Comment est-ce que vous, d'ailleurs, spontanément, vous définiriez la formalité? Comment savoir si quelque chose, dans la langue, est formel ou pas? Dans ma vie professionnelle, Par exemple, j'utilise le, la langue formelle? la langue formelle. Ouais. Oui, quand je suis avec mes amis, avec ma famille, j'utilise la langue informelle. Pour moi, c'est très important parce que ma profession est très streng, très stricte. Et formalisé aussi, ouais, bien sûr. Oui, et quelques amis qui ne connaissent moi bien. Puis, Qui ne vous connaissent pas bien, qui Oui. ne vous connaissent pas bien. Ouais. oui, ont un peu du peur de moi. À cause de votre profession. Oui. D'accord. Comment ça, peur? Je ne sais pas, mais c'est Votre impression? c'est mon expérience. Et je veux parler gentil. Oui, c'est ça. D'accord. Donc pour vous, la formalité, c'est plus associé à votre métier, donc dans un contexte professionnel. Et l'informalité, c'est la langue qu'on utilise avec ses amis, sa famille. Oui. D'accord. C'est vrai, hein, concrètement, c'est finalement c'est toujours le cercle social qui fait la différence. La langue formelle, on peut la définir comme ça, que c'est la langue qui est acceptée dans un contexte formel, mais ça reste un peu tautologique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je vous demandais pourquoi le ciel est bleu, et vous me dites parce qu'il n'est pas rouge. C'est vrai. C'est-à-dire que la formalité, c'est la langue acceptable dans un contexte formel. Concrètement, ce qui va faire la différence, il y a des parallèles qui sont très forts entre la formalité physique, on va dire, dans les vêtements, dans la façon de se tenir, etc., et la formalité linguistique. D'accord. Parce qu'il y a, alors il n'y a peut-être pas une causalité, mais il y a une corrélation entre les deux domaines. C'est-à-dire que dans les domaines où on s'habille de façon formelle, qui est, pour l'instant formelle, la formalité on le comprend de façon intuitive, hein, on va le définir plus précisément. Dans ces contextes-là où on s'habille donc de façon formelle, on parle aussi de façon formelle, c'est les deux. Et inversement, c'est très rare d'avoir un contexte où on parle de façon très formelle et où on s'habille de façon informelle. C'est peut-être aujourd'hui un peu plus avec les nouvelles industries, les startups, etc. C'est peut-être plus courant. Et avec l'influence de l'anglais aussi, qui a aussi joué sur le tutoiement, le vouvoiement, c'est un autre thème. Mais en tout cas, c'est un problème. Donc, en tout cas, c'est un moyen de définir, de cerner le problème, les vêtements. Donc on va pouvoir se demander avec ça, quels sont les vêtements les plus formels dans un contexte culturel occidental actuel? Ce sont pour les hommes les Anzug. Le costume. Les costumes formels en noir ou donc sombre, ouais. Bleu marine. Bleu marine. Ou bleu d'ailleurs. Ouais. Oui. Fermé choix. Des chaussures. Chaussures, oui. Ouais. Fermé chaussures et pas beaucoup de peau. Pas beaucoup de peau, ouais, d'accord. Oui. Pour les femmes, c'est un peu leichter. Plus léger. Léger. Plus léger. Plus léger. En allemand, il y a le mot légère, par exemple, qui est... Nous avons un peu plus possibilités. Avec une robe, par exemple, costume aussi. Alors, on va prendre l'exemple des hommes, parce que c'est ce que moi je connais le mieux, donc je vais pouvoir mieux en parler, mais pour les femmes, ça va être similaire. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que le costume, c'est le vêtement qui est reconnu comme le vêtement formel et pas jean t-shirt, par exemple à votre avis? Une raison pour cette costume formel est la sécurité pour moi et la sécurité pour mon client aussi. Comment ça, la sécurité? Sécurité, c'est... je monte mes compétences.
je monte mes compétences. Et dans ma profession, c'est important que le client a de confiance en moi. C'est essentiel même. C'est important, c'est la base. Absolument. La confiance du client, oui, bien sûr. Quand j'ai jeans et t-shirt, j'ai eu jeans et t-shirt. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la conséquence? Ça change tout. Pourquoi est-ce qu'un costume ou un tailleur pour une femme ou une robe bien coupée inspire plus confiance qu'un vêtement plus informel? Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre mon droit de prendre l'honoraire pour moi. Exactement. Oui, je pense. Oui, mais c'est vrai. L'hypothèse, c'est que le vêtement formel, donc le costume en l'occurrence, c'est le vêtement le plus formel parce que c'est le vêtement qui démontre le plus de ressources. Le plus de ressources. Plus de ressources, j'ai compris. Le vêtement, c'est un signal, bien sûr, qui est très fort, qui est présent partout. Dans presque tous les contextes, on a ça. Et un costume démontre plus de ressources qu'un t-shirt, tout simplement. Ça demande plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances, de choisir un beau costume que de choisir un beau t-shirt. D'ailleurs, ce n'est même pas le costume, mais mieux le costume est coupé, adapté à l'environnement, mieux c'est, puisque finalement, socialement, tous les signaux qu'on utilise, donc tous les codes sociaux qu'on a, c'est presque toujours une question d'intégration dans un environnement spécifique. Vous, par exemple, vous avez une langue professionnelle qui n'est pas la langue de tous les jours et qui vous permet de communiquer avec d'autres professionnels du même milieu. Oui. Moi, si j'étais client d'un avocat, je ne maîtrise pas cette langue. C'est trop technique pour moi. C'est un autre domaine. En tout cas, c'est l'idée. C'est-à-dire que plus on démontre de ressources, bien utilisées, parce que ce n'est pas seulement avoir de la ressource, c'est savoir faire, créer quelque chose avec, plus c'est formel. Et donc, c'est cette base, la question de la ressource, qui va nous permettre de décider si quelque chose est formel ou pas. Après, il y a une différence à faire, parce qu'on fait souvent une confusion entre... Ce n'est pas seulement les gens qui apprennent la langue, c'est en général, même dans sa propre langue, souvent on confond la formalité, la politesse et la gentillesse.